Juste avant un examen important, un premier rendez-vous ou de parler en public, tu ressens quelque chose d'étrange dans ton ventre. C'est une sensation que nous connaissons tous très bien, comme un léger frémissement ou des chatouillements dans l'estomac. Nous appelons cela les papillons dans l'estomac. Mais ce n'est pas seulement une idée, c'est quelque chose qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Sais-tu pourquoi ton corps te fait ressentir cela ? Prépare-toi, car la raison est plus incroyable que tu ne l'imagines. Quand tu ressens des nerfs, ton cerveau allume une alarme. Pense à ton cerveau comme au centre de contrôle le plus important de ton corps. Il y a une très petite partie, comme une noix, appelée l'amygdale. Cette amygdale est comme un détecteur de danger. Si elle voit quelque chose qui pourrait être une menace, même si ce n'en est pas vraiment une, elle envoie un signal très rapide. Imagine que tu es sur le point de faire un discours. Ton amygdale pense « Attention, possible menace sociale ». En un instant, elle active ton système de survie. Ce système est comme un bouton d'urgence pour te protéger. Il libère des substances chimiques très puissantes dans ton sang. La plus connue est l'adrénaline, mais il y en a aussi une autre appelée cortisol. L'adrénaline est comme un super carburant qui prépare ton corps à agir. C'est pour courir très vite ou te battre de toutes tes forces. Bien qu'aujourd'hui nous n'ayons pas à échapper à un tigre, le corps réagit de la même manière. C'est pourquoi tu sens ton cœur battre plus vite, ta respiration devient plus courte et plus rapide, tes muscles se tendent, prêts à bouger. Tout cela se passe en un clin d'œil, sans que tu y penses. Mais est-ce que tout cela a à voir avec ton estomac ? Comment le signal des nerfs arrive-t-il à ton ventre pour te faire sentir ces papillons ? Quand l'adrénaline et le cortisol parcourent ton corps, ils provoquent de nombreux changements. L'un des plus importants est la façon dont le sang est distribué. Ton corps est très intelligent. S'il y a un danger, il a besoin que le sang aille vers les muscles et le cerveau. Ainsi, tu peux penser vite et t'enfuir ou te défendre. Mais où le sang n'est-il pas nécessaire à ce moment-là? Exactement, dans ton système digestif, dans ton estomac et tes intestins. Digérer la nourriture dépense beaucoup d'énergie et de sang. Si ta vie est en danger, ton corps décide d'arrêter cette tâche pendant un moment. Ainsi, le sang est détourné de ton estomac et de tes intestins. Imagine que tu arroses un jardin avec un tuyau. Soudain, tu as besoin de plus d'eau d'un côté du jardin, alors tu réduis le flux de l'autre côté. C'est ce qui se passe avec le sang. Moins de sang dans ton estomac signifie qu'il travaille plus lentement. Mais il y a plus, ton estomac a son propre cerveau. Oui, tu as bien entendu, ton estomac et tes intestins ont leur propre cerveau. Nous l'appelons le système nerveux entérique. C'est comme un immense réseau de millions et de millions de petites cellules nerveuses. Ces cellules sont partout dans ton système digestif. Ce sont elles qui disent à ton estomac comment digérer la nourriture, comment la faire circuler dans les intestins et quand libérer certains sucs. C'est si important que parfois on l'appelle le deuxième cerveau. Ce deuxième cerveau est connecté au cerveau principal, celui de ta tête. Il communique par un gros câble et très important. Ce câble s'appelle le nerf vague. Le nerf vague est comme une autoroute d'information entre ta tête et ton ventre. Il envoie des signaux d'un côté à l'autre sans arrêt. Alors, quand ton cerveau principal détecte de la nervosité, il envoie un message au deuxième cerveau. Il lui dit « Alerte, il y a une urgence, mets tes activités normales en pause ». Mais pourquoi cette pause ressemble-t-elle à des papillons? Qu'est-ce qui papillonne vraiment à l'intérieur de ton estomac à ce moment-là? Pense à ton estomac comme à une poche musculaire qui bouge sans arrêt. Ses parois se contractent doucement pour mélanger la nourriture et la pousser. Quand l'adrénaline inonde ton corps et que le sang quitte ton ventre, ton estomac change de rythme. Il arrête de digérer et commence à se sentir, disons, confus. Les cellules nerveuses dans ton deuxième cerveau, qui sont toujours occupées, sont perturbées. Elles reçoivent des messages d'urgence du cerveau principal. Elles reçoivent des ordres de réduire leur activité. Mais le changement n'est pas un arrêt total. C'est comme si les contractions normales de ton estomac deviennent irrégulières. Imagine un moteur qui tourne en ronronnant constamment, mais qui soudain a des ratés et fait de petites secousses. C'est ainsi que se sent ton estomac.
Ces petites secousses sont des spasmes musculaires très doux. Ce ne sont pas des contractions fortes qui te causent de la douleur, ce sont juste de légers mouvements des muscles de ton estomac et de tes intestins. Quand le sang est détourné, les vaisseaux sanguins de l'estomac se rétrécissent aussi. Cela peut provoquer une sensation de légèreté ou de vide. Combine cela avec les gaz qui sont toujours présents et la légère altération des muscles, ce mélange de sensations est ce que ton cerveau interprète comme des papillons. C'est un chatouillement, un frémissement, un mouvement doux mais inhabituel. Comme si quelque chose de délicat bougeait à l'intérieur de toi. Ce sont tes propres muscles digestifs réagissant à l'alarme du cerveau. Ton système digestif fait une pause forcée. C'est une réponse très ancienne, datant d'une époque où la vie était plus simple, un mécanisme de défense. Ton corps préfère désactiver les fonctions moins urgentes pour ta sécurité. Mais comment toutes ces pièces s'assemblent-elles pour la réponse finale à ces papillons? Alors voici l'incroyable vérité derrière les papillons dans l'estomac. Quand tu te sens nerveux, que ce soit avant un examen ou un rendez-vous, ton cerveau interprète la situation comme un danger possible. C'est comme si une alarme se déclenchait dans ta tête, dans cette petite partie appelée amygdale. Immédiatement, ton corps libère des substances comme l'adrénaline qui te mettent en mode d'alerte maximale. Cette adrénaline fait circuler le sang de ton estomac vers tes muscles et ton cerveau. Pourquoi? Pour que tu sois prêt à réagir vite, à courir ou à penser avec agilité. Au même moment, le deuxième cerveau de ton estomac, qui est un réseau de millions de nerfs, reçoit le message. Il le reçoit via une sorte d'autoroute de l'information, appelée nerf vague, qui connecte ta tête et ton ventre. Ton estomac, qui s'occupe normalement de digérer la nourriture avec des mouvements doux et coordonnés, est perturbé. N'ayant pas autant de sang et recevant ce signal d'alerte, ses muscles commencent à se contracter de manière irrégulière et très légère. C'est comme un léger tremblement interne, une vibration presque imperceptible. De plus, le léger changement de flux sanguin dans la zone peut te faire ressentir une sensation de légèreté ou de vide. Cette combinaison de mouvements doux de tes muscles digestifs et des changements dans la circulation sanguine est ce que tu expérimentes. Ton cerveau interprète tout cela comme cette curieuse sensation de papillon. C'est une partie de ton système de défense conçue pour te protéger dans des situations de risque réels. Bien que dans la vie moderne, les dangers soient différents, comme parler en public, ton corps réagit avec un plan de survie très ancien. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une sensation, mais une réaction physique et chimique complexe. Ton estomac, tes hormones et ton cerveau travaillent ensemble pour te préparer. Alors la prochaine fois que tu sentiras ces papillons, souviens-toi que c'est ton corps qui te dit « Je suis prêt ». C'est une preuve étonnante du fonctionnement de notre corps, à quel point tout est incroyablement connecté en nous. Les papillons dans l'estomac sont en vérité un signe que tu es une machine biologique parfaite, une machine conçue pour survivre et affronter tout défi qui se présente à toi. Si tu as été fasciné de découvrir le mystère des papillons dans l'estomac, ne t'arrête pas à la curiosité, il y a bien d'autres secrets qui attendent d'être révélés. Rejoins les explorateurs! Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as appris quelque chose de nouveau et d'étonnant aujourd'hui. Laisse un commentaire en nous disant quoi d'autre tu aimerais que nous explorions. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir pourquoi il ressent ces papillons. On se voit à la prochaine exploration!